Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment traduire ton site Kajabi en français. Malheureusement, ça ne se fait pas d'un seul clic. Il y a plusieurs sections où il faut regarder et savoir où aller traduire et je vais t'accompagner dans chacune de ces sections dans cette vidéo. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, ça serait génial de pouvoir tout traduire d'un coup avec un bouton, mais il faudrait quand même tout réviser parce que le français est très différent à travers le monde. Moi, c'est mon français québécois. Il est très différent du français en France. Il y a même plein de régions en France qui sont différentes. Et puis le français en Belgique, en Suisse, en Afrique, c'est différent. Donc, de toute façon, il faudrait quand même aller réviser tout ça. Donc, je vais le faire avec toi. Il y a 5 sections en particulier qu'il faut aller voir. Il faut faire tout ce qui est transactionnel en premier. Ensuite, traduire ton site web, les pages de ton site web. Traduire le menu de navigation en 4e. Traduire les boutons et tout ça dans ta formation. Et finalement, traduire les mails automatiques qui sont envoyés. C'est quand même beaucoup de travail. C'est une bonne journée de travail ou deux, mais au moins, on a l'option de le faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est tout ce qui est transactionnel et c'est le plus facile. On va aller dans Settings, qui est le bouton en bas à gauche, ici. Et ensuite, on va cliquer sur le premier, Site Details. Et tout simplement, le 5e ici, 1, 2, 3, 4, 5, on a le langage. Donc, tout simplement d'aller chercher français, French, ici, et de sauvegarder. Ça, c'est ce qui est le plus rapide à faire. Tout ce que ça va changer automatiquement, c'est ce qui est transactionnel. Donc, Kajabi l'explique ici. Donc, ça va changer ce qu'il y a sur le checkout. Donc, toutes tes pages de checkout vont être traduites automatiquement. Donc, si tu récoltes le mail, la carte de crédit, l'adresse, le numéro de téléphone et tout ça, même le bouton, ça va être changé directement en français. Tout ce qui est les paramètres de tes étudiants ou tes clients, donc quand ils vont aller cliquer eux-mêmes dans leurs settings, eh bien, ça va être traduit automatiquement. Donc, configuration du profil, changement du mot de passe et tout ça, ça va être traduit automatiquement. Justement, qu'est-ce qu'ils ont acheté par le passé, le nom de l'offre, le prix, tout ça, ça va être traduit automatiquement. Et les petits pop-up, justement, quand ils ont acheté, c'est-à-dire félicitations, la transaction a été faite avec succès. Et pour se créer un compte et le nom, le mot de passe, tout ça, ça va être fait en un seul clic, justement dans les settings ici. Par contre, il faut aller changer le reste. Donc, l'étape numéro 2, c'est de changer et de traduire son site web. Donc, on va aller dans l'onglet « Website ». Et on le voit déjà ici. Là, ça, c'est les pages qui sont toutes faites par défaut pour ton site web. Donc, tu peux aller les voir ici. Et de façon alternative, tu peux cliquer sur « Page » à gauche. Et tu vas voir toutes les pages de ton site web. Il y en a environ 13 qui sont faites par défaut. C'est des pages de système. Donc ça, on ne peut pas
les supprimer ou quoi que ce soit. C'est des pages importantes du système. Donc, à la base, ça, ton site web, tu dois prendre le temps de le créer toi-même. Hein? Kajabi ne va pas le faire pour toi. Il ne connaît pas ta niche, il ne sait pas ce que tu vends, il ne sait pas ton expertise. Donc, c'est à toi d'aller les changer. Donc, si je clique sur Home, ma page d'accueil, eh bien, je dois aller la bâtir moi-même. Hein? Donc, généralement, moi, ce que je fais, ce qui est mis par défaut, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur Delete, je vais les supprimer et je vais partir de zéro pour cliquer ma page d'accueil parce que je veux la faire à mon goût. Donc, j'ai tout simplement à ajouter une section. Et là, on peut ajouter du texte, des boutons, des images, des cartes, une galerie d'images, des vidéos, peu importe, là, une section de questions. Tout ça, donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer là-dessus, l'ajouter à la page et faire ta page d'accueil à ton goût. Donc ça, de toute façon, il faut que tu le fasses et quand tu l'as fait, c'est à toi de d'écrire justement, apprends à écrire un roman, peu importe quelle est ta niche, tu vas le faire toi-même. Donc ça, a priori, il n'y a rien à traduire parce que tu vas la bâtir toi-même. Mais si je retourne sur les pages, il y en a quelques-unes par contre qu'il faut juste traduire très rapidement. Donc, si tu as un blog, eh bien, tu as juste à cliquer dessus et changer, traduire quelques petits boutons et trucs qui ont sur ton blog. Si tu n'as pas de blog, ça va être plus rapide, tu n'as même pas besoin de le faire. Par exemple, le login, quand tes étudiants vont se connecter, eh bien, ça, c'est important, il faut aller le traduire. Donc, je clique dessus et j'ai qu'à cliquer sur tous les mots que je veux traduire. Donc, disons le mot login ici. Et je vais aller en bas, ici, le dernier, c'est langage. Donc, je vais cliquer sur langage et je peux aller les changer directement ici. Donc, au lieu de login, on va écrire connexion. Au lieu de email, ça peut rester pareil. Password, ça va être mot de passe. Et etc. Tu n'as qu'à tous les changer ici. Et ça va être appliqué sur tout ton site web. Donc, moi, je vais revenir sans sauvegarder parce que je n'ai pas besoin de le sauvegarder. C'est qu'un site pour justement mon site partenaire là, que je n'utilise pas. Et donc, tu as qu'à cliquer sur chacune des pages ici et regarder est-ce que j'ai besoin de cette page? Si oui, va la traduire. La plupart du temps, c'est très rapide. Donc, la page 404, c'est tout simplement si c'est une page qui n'existe pas sur ton site web. Donc, tu peux la traduire en 30 secondes ici. C'est la même chose. Page non trouvée ou non existante ou peu importe. Tu n'as qu'à le traduire ici. Donc ça, c'est pour ton site web. Ça peut prendre un peu de temps pour aller voir chacune de tes pages, mais si tu ne les utilises pas toutes, ça peut aller relativement rapidement. Numéro 3, c'est le menu de navigation. Donc c'est tout en bas de page, le second ensuite. Eh bien, il y a deux façons de faire ça. Tu peux aller modifier le menu déjà existant en cliquant sur le petit crayon ici. Et tout simplement changer le mot. Donc, au lieu de stores, tu pourrais dire mes formations ou formation premium ou peu importe. Et tu pourras même changer le URL. Donc, tu pourrais sûrement faire /formation. Par contre, moi, ce que je préfère faire, c'est d'aller dans Custom Menus et le créer entièrement de zéro par moi-même pour que je puisse le changer plus facilement sur mon site web. Donc, je clique « Créer un nouveau menu de navigation ». Donc là, je l'appellerai « Menu en français ». Donc là, je vais le sauvegarder et je vais ajouter ce que je veux dans mon menu. Donc, je peux ajouter un lien, je peux ajouter une page, je peux ajouter un produit. Donc, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de pages qui ont été créées ici. Donc, je pourrais faire « Page d'accueil » et l'appeler « Page d'accueil ». Hein? C'est aussi simple que ça. Sauvegarder. Je pourrais en créer un nouveau. Disons un nouveau lien. Ou tout simplement une nouvelle page, encore une fois. Donc, je vais chercher une page. Login. Donc, là, je l'appelle connexion. Et je sauvegarde et ça va être ajouté. Encore une fois, j'en fais une dernière juste par exemple. Ensuite de ça, je pourrais faire store. Et encore une fois, dire formation premium. Parce que le store, c'est l'endroit où tes formations sont à vendre. Donc, je sauvegarde. Donc ça serait mon menu en français. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de retourner
dans tes pages de site web, recliquer ici sur n'importe laquelle de ces pages-là, et ensuite aller dans Header, et ensuite choisir ton menu. Donc, si je clique sur Menu, eh bien là, ça va te demander quel menu est-ce que tu veux choisir. Donc, j'ai le menu par défaut, mais j'ai le nouveau que je me suis créé aussi, qui est le menu en français. Je vais cliquer dessus, je vais sauvegarder, et là, tu vois, j'ai page d'accueil, connexion, formation premium. Tout ça va être en haut. Et quand on le sauvegarde, eh bien, c'est sauvegardé pour toutes nos pages. Donc, si je vais sur Home ou Library, ça va être mis ici. Donc, quand je fais le header, ça va être appliqué à toutes les pages par défaut de mon site web. Je n'ai pas besoin de le changer sur chacune des pages. Donc, ça aussi, ça nous sauve du temps. Donc, voilà, on a vérifié les trucs transactionnels. On a vérifié les pages de notre site web, savoir où est-ce qu'il faut cliquer pour aller les traduire. On a fait le menu de navigation. Ensuite, il faut aller voir dans tes formations en tant que telles. Il faut traduire quelques petits boutons et tout. Donc, on va aller dans Produits. Moi, je n'ai pas encore de formation que j'ai créée. Donc, je vais cliquer sur Get Started. Je vais faire ça rapidement. Je vais me créer une formation. Je vais l'appeler Ma formation. Continuer. Ensuite, je vais mettre une image. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Elle va être gratuite, mais si elle était payante, tu pourrais cliquer sur... justement, moi, je ne l'ai même pas connecté à des paiements. Donc, je vais la mettre gratuite. Ça va être plus rapide. Et ensuite de ça, ça crée la page, ça prend quelques secondes. Voilà, donc ça t'a créé une formation de base avec une introduction, 3 modules et une conclusion. Donc, encore une fois, c'est un peu comme ton site web. Ça, tu crées ta formation par toi-même. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur le crayon et le mettre à ton goût. Donc, justement, introduction, ça peut rester le même. Mais le reste, c'est à toi d'ajouter les vidéos, de changer, genre, bienvenue dans ma formation. Si tu veux mettre du texte, tu peux le mettre ici, mais tu peux l'enlever aussi. Tu peux ajouter la vidéo par rapport à ça et sauvegarder. Donc, ta formation, tu la crées toi-même. C'est à toi d'écrire ce qui est pertinent pour ta formation. Mais moi, ce que je vais aller voir, c'est dans l'onglet Customize. Et dans la formation en tant que telle, donc tu peux avoir plusieurs types de formations, justement de design si on veut. Et moi, on va garder le type Premier et on va aller la customiser. Donc, nous voici dans la formation et tout ce qu'on a à faire, nous, dans le côté, c'est de cliquer sur chacun de ces éléments-là et voir est-ce qu'il y a des choses à traduire là-dedans. Donc, dans le header, j'ai mon logo, j'ai mon menu. Ah, il y a des trucs comme logout, setting, recherche. Donc, search, je vais le changer pour recherche. Logout, je vais le changer pour déconnecter. Settings, je vais le changer pour paramètres, etc. Announcement, c'est annonce, etc. Donc, c'est vraiment d'aller cliquer sur chacun des trucs de côté. Search bar, search for something, recherche, avec 3 petits points. Voilà. Ensuite, le hero, eh bien, justement, c'est mon image ici. Donc là, j'ai un petit bouton ici, Start Course. Je préfère démarrer la formation ou continuer la formation. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut cliquer sur chacun des trucs ici, voir est-ce qu'il y a des choses à traduire. Donc, le Product Sidebar, par exemple. Ah, le Course Progress. Ah, ça dit Lesson Completed. Ben, je dois dire leçon complétée. Et ça prend pas trop de temps, mais il faut quand même aller voir un peu partout pour être certain qu'on a tout traduit. Donc là, je vois ici, j'ai ma formation, j'ai démarré la formation, j'ai leçon complétée sur le côté. Donc, je l'ai fait quand même sensiblement rapidement. On peut cliquer sur sauvegarder une fois qu'on l'a fait. Donc, encore une fois, je ne sauvegarderai pas sur mon site partenaire. Donc, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est les mails automatiques. Et ça, c'est le plus long. C'est le plus long à faire. Donc, on va aller dans Settings. C'est le 9e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ici. Donc, le troisième à droite, Email Templates. Donc ça, a priori, il faut tout changer ça. Ce sont chaque mail qui sont envoyés de façon automatique quand quelque chose a été complété sur ton site web. Il y en a beaucoup, comme tu peux voir quand je scroll. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu n'utilises pas toutes les fonctions de Kajabi, tu ne devrais pas en commençant, hein, c'est vraiment avec le temps qu'on le fait, tu n'as pas besoin de tout traduire ici. Donc, si tu n'utilises pas la fonction d'affiliation, tu n'as pas besoin de faire ça ici. Si tu n'utilises pas une communauté, un membership, tu n'as pas besoin de faire les trucs de communauté. Si tu n'utilises pas la fonction drip, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu n'utilises pas justement des souscriptions où les gens paient mois après mois, si tu n'utilises pas de quiz ou de coaching ou tout ça, tu n'as pas besoin de tout faire. Donc, en réalité, il y en a peut-être juste 4 ou 5 qui sont vraiment, vraiment cruciaux à aller changer. Moi, je ferais le Offer Grant Confirmation. Ça, c'est quand tu donnes une formation gratuitement à quelqu'un. Il va recevoir un mail. Peut-être le double opt-in si tu l'utilises. Il faut aller les changer. Offer Purchase, c'est très important. C'est si quelqu'un a acheté une formation, ça va lui être envoyé. Justement, merci d'avoir acheté la formation. Voici le bouton pour aller la voir. Et peut-être, justement, si des paiements n'ont pas été complétés ou tout ça, c'est assez important. Donc, peut-être 7 ou 8 trucs à aller changer. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le petit crayon. Et là, tu n'as qu'à traduire ici. Donc, tout ce qui est entre parenthèses ou entre brackets, il ne faut pas y toucher. Donc, ça va être le titre de ton offre. Ça va être mis automatiquement. Le titre de ton site, ça va être mis automatiquement. Ce qui a des liens, là, tout ce qui est en HTML, il ne faut pas le changer. Donc, c'est vraiment tous les petits mots ici. Donc, au lieu de congratulations, ça va être félicitations. Merci d'avoir joint. Donc, ça va être le titre de l'offre. Et tu peux te connecter avec ce lien. Et tu peux me contacter à ce mail si tu as quelconque question. Et là, encore une fois, c'est tous du HTML et les trucs en bracket, il ne faut pas les changer. Donc, c'est rapide à faire, c'est juste qu'il y en a beaucoup à faire. Aussi, le sujet, donc le titre du mail. Hein? Donc, ça peut être confirmation d'achat de la formation ici. Et ensuite, tu peux aller voir de quoi ça a l'air dans ton browser ici. Ça va ressembler à ça. Donc, ça va être beaucoup plus clean que justement ce qu'on voit en HTML ou entre parenthèses. Donc, ça va ressembler à ça. Et tu peux aussi t'envoyer un test email pour voir dans ta boîte mail de quoi ça va avoir l'air. Donc, une fois que tu as changé tous ceux dont tu auras besoin, tu vas avoir terminé. Tout va être traduit sur ton site Kajabi, passant dans les pages de ton site web, le menu de navigation, les mails automatiques, les mails, tout ce qui est transactionnel. Tout va être complété. Donc, comme j'ai dit, ça prend une bonne journée de travail ou peut-être même 2 de passer à travers tout ça. Mais c'est quelque chose que tu fais qu'une seule fois et tu n'auras plus à le refaire pour ton site web. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1. Faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.